En tant qu'entrepreneur, est-ce que tu te comprends réellement? Est-ce que tu comprends qu'est-ce qui te stresse? C'est quoi tes triggers? C'est quoi qui fonctionne le mieux pour toi? D'où vient la perte, le gain d'énergie? Puis c'est quoi ta vraie identité d'entrepreneur? C'est de tout ça qu'on va parler avec Anthony Vizina de Podcast à Podcast. Gérer c'est un art, un défi, un bordel parfois. Mais t'es pas là pour être parfait. T'as intérêt à te gérer toi et prendre ta place, gère-toi. Anthony Vizina anime son podcast qui s'appelle On Jase Business et il est avec nous aujourd'hui. Anthony, Hey. merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Merci d'être à Gère-toi. Anthony, Je suis trop content. ça fait tellement plaisir. Puis Anthony, t'as un parcours atypique, puis Colin qu'on les aime. Et ça fait des bons entrepreneurs. Anthony, t'as fait tes classes de l'entrepreneuriat comment? C'est une bonne question. Je vais faire un résumé bref, mais comment je me suis lancé, mon plan de carrière, c'était plus ou moins flou. Je me demandais au tout début, quand j'étais j'ai gradué au secondaire, je m'enlignais vers l'animation 3D. J'ai été refusé au cégep dans ça parce que mes notes étaient trop basses. Donc, je suis rentré en tremplin deck. Puis, j'avais quand même pris des cours de dessin. Puis là, je me comparais aux autres. Puis, j'étais comme, hey, j'aime pas ça. Tu sais, j'étais un créatif, mais il y a quelque chose qui manque. J'ai peut-être le manque d'idées ou par rapport à ça. Fait que c'était un désintérêt. Puis éventuellement, je suis tombé sur des vidéos d'entrepreneurs sur YouTube. Peut-être l'algo qui m'a poussé ça. Dans ce temps-là, j'écoutais beaucoup Patrick Bet-David. Peut-être que tu connais, entrepreneur américain. Et il faisait beaucoup de vidéos entrepreneuriales sur comment comprendre son propre leadership, comment se lancer en affaires, des trucs concrets. Puis, fait qu'à part, entre mes cours, j'avais souvent des pauses de 2 heures, j'écoutais ces vidéos. Puis, je prenais des notes. Puis pendant ce temps-là, mon travail, ma job étudiante, si tu veux, c'était d'être cook chez McDo. Fry cook et La tout ça. grande école de McDo. Puis j'ai adoré, tu sais, dans le sens, c'était une bonne école, j'ai appris beaucoup de core values. C'est comme ta première job? C'était ma première vraie job. C'est sûr que mon père, tu sais, mes 2 parents sont entrepreneurs. Fait que mon père actuellement est inspecteur bâtiment, ma mère est conseillère immobilière chez Remax. Puis T'avais des parents qui n'avaient pas de patron. Et non, c'est ça, j'ai grandi dans une maison qui était purement entrepreneuriale. Fait entendre chialer sur son boss, t'as pas entendu ça très jeune, là. Non. Souvent, c'était de la pression qu'ils se mettent encore, mais qu'ils se mettent sur eux-mêmes pour être performants, répondre aux clients, puis pousser la machine. Puis surtout, je les voyais travailler des longues heures. Puis ça, on pourrait en parler plus dans le podcast parce que c'est pas nécessairement quelque chose que je voulais répéter pour ma vie. Je voulais être en affaires, entrepreneuriat, ça m'intéressait, mais j'étais comme, je vais avoir mes week-ends aussi, mettons mon samedi, dimanche, fait qu'est-ce que je crée pour aller vers ça? Fait que t'as été comme déjà amené à observer c'est quoi justement prendre ses responsabilités, travailler fort, être tout seul pour faire avancer les projets. Fait que tu arrives sur le marché du travail, t'es pas... tu comprends la game de travailler. Là. Ben, je pense que la première valeur que j'ai compris à travers ça, c'est comment fonctionne l'argent. Puis je pense que quand tu as des enfants, si tu n'as pas cette discussion-là, ça va te freiner dans l'évolution de ton enfant, dans sa carrière comme bon citoyen. Tu sais, des cours là, de comprendre ses impôts, bien placer son argent, les différents véhicules financiers. Moi, ça fait juste 2 ans que je fais affaire avec un conseiller en sécurité financière. Parce que grâce au podcast, je les ai rencontrés, puis j'ai compris leur domaine, puis la valeur ajoutée d'aller chercher des experts. Fait que, c'est plein de notions de ça. Je connaissais Pythagore, tu vois. C'est plein de notions comme ça que je n'utilise plus maintenant, que j'ai appris par cœur pour recracher à l'examen. Puis il y a toujours quelqu'un qui va écouter ce clip-là qui va dire « Ouais, mais Anthony, moi, dans ma job, à chaque jour, j'utilise Pythagore. » Ben oui. Ben oui, mais ça, c'est 1% du Québécois moyen. Là. Ben oui. Fait que, tu sais, en tout cas, un autre sujet. Je pense qu'on n'est pas dans la... On est la génération post-économie familiale, là, mais... Oui, mais moi, j'ai pas vécu cette... le cours d'économie. Tu l'avais-tu? Non, j'étais comme juste l'année après quand c'est disparu. Ils ont fait le... C'est la couture, ouais. Comprendre ça, je pense que la cuisine, l'économie familiale, en tout cas, mais je trouve qu'il y a beaucoup de lacunes au niveau scolaire, c'est un autre sujet qu'on peut embarquer aussi, là, mais... On l'entend, c'est ça. Comment ça se fait qu'on n'entend pas parler que les impôts, ça existe, les taxes... Ben non, mais une carte de crédit, comment ça fonctionne? Hey, guys, quand tu as 18 ans, tu vas chercher ta carte, là. Tu n'as pas 5 000 gratuitement. Notre éducation financière s'arrête à « l'argent ne pousse pas dans les arbres ». Où faut que tu travailles fort. Ma fille, il faut que tu travailles fort. Tu travailles pour avoir ce que tu veux. Faut que tu mettes les heures. Ouais, mais on peut-tu travailler plus intelligent puis mettre moins d'heures pour faire plus d'argent? Je pense que oui. Fait que bref, j'ai quand même grandi, puis j'ai eu des excellents parents, un modèle parental qui était présent. On les
je les salue. adore, là, tu sais. Papa, maman, Donald puis Chantal, tu sais, sont super cool. Puis encore là, je leur parle, je dis, hey, j'ai une opportunité, qu'est-ce que t'en penses et tout ça. Anyway, c'est sharp. Fait que j'ai grandi dans un milieu familial là, mais tu sais, plus immobilier, moi, l'immobilier, moyen, tu sais, c'est plus le numérique, plus la création de contenu, plus le marketing. Fait que j'ai rentré là-dedans. Qu'est-ce qui est arrivé? Après 8 mois, j'ai fait un move un petit peu d'égo de genre, j'ai été l'employé du mois au McDo, j'ai dit à mon boss, je m'en vais, je me lance en affaires. Puis dans ce temps-là, j'avais pas de business, là, fait que, tu sais, j'ai annoncé à mes parents, Fait que je lâche ma job, je continue 8 d'étudier. mois d'expérience comme salarié. C'est Ouais, ça? ouais, ben tu sais, salarié, travailleur de l'heure, puis Ouais. étudiant, genre, là. Ouais. Puis je me suis dit, puis je me souviens à ce moment-là, je suis en train de faire un Big Mac, puis puis je me disais, me semble, qu'est-ce que je fais? Il me semble que je perds mon temps, là. Je perds réellement mon temps, tu sais, je faisais comme 12$ de l'heure, genre. Puis j'étais comme, me semble que Le je pourrais mettre sens, ça l'énergie arrivait pas à toi, en ailleurs. fait. Non. Puis, fait que j'ai décidé de dire, regarde, je donne ma démission. Mais moi, ce qui me faisait peur, c'était pas mon patron à ce moment-là, c'est de le dire à mes parents. Tu sais, de dire à mes parents, je quitte ma job. Puis, est-ce que vous approuvez mon choix? Parce que, tu sais, dans ce moment-là, j'habitais chez eux, là, j'avais 18 ans, genre. Puis finalement, ils m'ont bien encouragé, puis ils m'ont dit, écoute, Anto, fais-toi une entente à toi-même, à dire, si après X nombre de temps, 6 mois, si t'as pas ton premier contrat, tu vas porter ton CV dans d'autres jobs, puis essayer d'autres choses, mais Ouais. on te fait confiance, vas-y. Puis l'important, surtout, lâche pas tes études. Je dis, fine, c'est correct, je vais continuer cégep, c'est correct, je vais graduer, tu sais. Fait que j'ai continué ça, puis ma première petite business, c'était l'impression d'articles promotionnels. Donc, t-shirt, hoodie, casquettes. J'approchais des marques de vêtements On se rappelle, locales. tu as 18 ans, 8 Ouais. mois d'expérience comme J'ai pas salarié, travaillé dans une imprimerie, un là. seul boss. J'ai pas travaillé dans le print, là. J'ai appris à travers YouTube, puis des forums. Auto-éducation. 100%. J'ai acheté mon équipement, j'ai allé chercher mes contrats moi-même. C'est beaucoup moi, je faisais moins de marketing dans ce temps-là, fait que c'est beaucoup de référencement, du réseautage, c'est le classique un peu. Puis Dans ce temps-là, y j'ai, avait-tu les méta-ads et tout ça? Là? Ouais, mais tu sais, je m'y connaissais pas, j'étais trop, tu sais, comment charger, j'étais plus ou moins dans le marketing. Tu sais, je commençais à faire des stories un peu, en là. cold call ou en PR? J'ai fait du cold call un petit peu Ah, ouais? à cet âge-là, puis j'étais allé chercher mais ça me stressait tellement, la zone de confort. Aller rencontrer les gens en présentiel et tout ça, puis Ouais, leur mais offrir ma c'est- merch De événementielle. nos jours, on a moins tendance à sortir de notre zone de confort. C'est de plus en plus Ah, difficile. ben, c'est un frein Puis au là, développement, là. comme jumper comme ça à Ah, 18 ça me ans. faisait peur. J'avais peur des mains shaky, là, tu sais. Puis je l'ai fait, je l'ai appris, j'ai fait beaucoup d'erreurs, mais ça a été ma première petite business. Puis là, tu sais, je fais un résumé fast-forward. Après, j'ai aménagé en appartement à Montréal, puis on a tous vécu la pandémie. Donc, la pandémie a coupé 90% de mes revenus à ce temps-là en événementiel. Donc, les gens n'avaient plus besoin d'articles promotionnels. Je veux dire que c'est peut-être une bonne opportunité de repenser à un modèle d'entreprise qui est plus autonome, plus intéressant, plus créatif. Et donc, je me suis dit, je vais me lancer dans le marketing. Je vais créer mon podcast en premier avant de dire, je me lance une agence, qui veut mes services, tu sais. Je veux dire, je vais partir un podcast, je vais attirer des gens, je vais créer Tu vas être de ton propre l'intérêt. client. Ouais, je vais tester mon produit parce qu'encore là, j'ai pas étudié en cinéma, là. J'ai refait mon apprentissage à travers YouTube. Mais là, pendant ce temps-là, j'avais pris quand même une formation externe, comment bâtir une agence marketing, puis tu sais, Ouais. les skills et tout ça. Fait que j'étais allé un petit peu plus loin. C'est une formation que Mais- tu payais de ton. Ouais, je c'est pense pas que ça comme avait un coûté- programme de Ou non, démarrage, c'est un programme en ligne de genre 6 mois, puis j'avais payé, je pense, 1000$. En fait, genre là, OK. aux En aux auto-formation? États-Unis, là. Ouais, ben C'est my ton own, là. style d'apprentissage. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'y aller avec mon rythme, tu sais, de vraiment plus lent ou plus vite, peu importe, il faut que j'y aille on my own. J'ai testé mon produit, puis après 10 podcasts, j'ai un très, très, très beau contrat. Là. Quelqu'un qui a vu un de mes clips sur Instagram qui m'a dit Anto, c'est ça ce que tu fais, on aimerait que tu sois l'animateur Comme puis le le producteur dans Justin le Bieber podcast. du podcast. Ben, I guess, tant mieux. Quelqu'un t'a vu, Ouais. Non, a mais, cru en mais toi. c'est ça, Justin Bieber, c'était ça? C'est Ben ça? oui. Ouais, regarde, je C'est suis sa pas mère aussi qui beau a que mis une Justin vidéo en Bieber, ligne, mais- je me trompe pas. Ben, tu sais, c'est niaiseux. Tu sais, Hein? puis là, oups, suffit Pas de d'une publicité, non? suffit d'une personne. Une personne, la personne ressource dans cette entreprise-là, pan-canadienne, on travaille encore actuellement ensemble, mais il m'a amené ce contrat-là sur 3 années de suite. Là. Un gros contrat qui m'a permis d'acheter de l'équipement, des caméras, puis je me dis, OK, là, c'est le bon moment. Il y a une preuve que je peux pousser ça, il y a une valeur à ce que je fais, puis de créer vraiment un business model. Puis là, j'étais encore à ce moment-là, évidemment, en affaires, en marketing, studio, création de podcasts et tout ça. Donc, C'est quoi, c'est ça. tu sais, en un ou deux mots, là, Oui. la motivation profonde, Mm. intrinsèque qui te faisait lever le matin puis comme vouloir faire tous ces efforts-là, Ouais. qui, pendant les Hmm. premiers mois, ne payaient pas. Ouais. Il faut vraiment que l'énergie vienne de quelque part, là. 100%. D'une volonté de c'était quoi exactement? C'était pas faire de l'argent. Oui, je voulais faire de l'argent puis payer mes comptes et tout ça, mais
Moi, je me dis, à la limite, si j'ai ça qui rentre, moi, je suis heureux. Puis j'ai un buffer pour investir dans mon projet. Mais Oui. qu'est-ce qui me permettait de me lever le matin? C'était de créer une communauté, puis surtout comme une wave à travers On Jase Business, de genre, je vais être la référence québécoise pour des jeunes entrepreneurs qui veulent découvrir. J'ai interviewé, par exemple, une éducatrice canin, puis elle vit de ça. C'est Karine Corriveau, puis on fait beaucoup de réseautage, on travaille ensemble. Puis de voir un jeune entrepreneur de 22 ans qui écoute ce podcast-là qui dit crime, tu peux vivre en faisant de la formation, tu sais, et de l'éducation canine, puis être ton métier, puis tu n'as pas besoin de patron. Puis juste ça, pour moi, c'est un win. Fait que, tu sais, de créer cette wave-là, de dire, gars, tu as différentes carrières que tu peux suivre. Tu sais, la fameuse personne, quand tu gradues en secondaire 5, là, tu sais, l'orienteur. Ben, j'allais dire Hein? ça, de comme repenser le conseil en orientation, mais de plutôt partager l'information, Oui. la rendre disponible. La rendre disponible. C'est un Puis- mouvement que je veux Puis créer. pas la rendre disponible dans le même petit livret avec les 150 mêmes Ben. petites carrières, puis pige dans le tas, là. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Tu sais, t'es bon en taux, t'es bon en quoi? Tes notes, t'es bon en maths, tu aurais peut-être ingénieur, architecte. T'es bon en art plastique, architecte peut-être, tu sais. T'es bon en français, tu penses à être professeur? Tu sais que, ouais, mais moi, j'ai jamais été très, 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 très bon à l'école. Fait que j'ai toujours pris des cours d'été pour aller chercher la note de passage. Puis là, par le même. Les seuls cours que j'étais très bon, là, puis que j'adorais, c'est les cours d'histoire. Puis je pense que beaucoup d'entrepreneurs ont ce plaisir-là de vouloir apprendre un peu comment l'histoire a Connecter avec fonctionné. des histoires Ah, réalistes, j'adorais, vécues, j'en mangeais, puis s'en là. inspirer. J'étudiais même pas, puis parce que j'adorais, puis je le faisais comme on my own, puis c'était. Fait que ce cours-là, j'ai adoré, mais tu sais, français, c'est correct, mais mettons mathématiques, sciences. C'est trop cadré. Pour moi, dans ma tête, c'était apprendre une formule, l'établir. Moi, j'ai de la misère à visualiser comment ça fonctionnait. Mais bref, l'orienteur va dire, ben écoute, tes notes sont là, il faudrait que tu rentres dans un programme, tu fasses peut-être telle chose. T'sais, après, c'est toi qui fais ton choix. Je trouve que c'est pas assez personnalisé. L'avenue de l'entrepreneuriat n'est même pas abordée. De dire, C'est vrai. l'opportunité de te lancer en affaires, on te forme plus, je pense, au niveau supérieur aux études, là, on te forme pour être un bon gestionnaire. Il faut que ça soit un choix. C'est qu'on le positionne dans les cursus Yes. quand c'est le moment que la personne puisse vraiment faire ce choix-là, mais c'est comme si on a peur de guider les enfants, Ouais. les adolescents, qu'on pourrait dire, Ouais. vers cette opportunité-là. De quoi on a Ou- peur, tu penses? Ben, qu'est-ce que dire? On a peur de quoi par rapport à qui et par rapport Ben, à quoi? d'en parler de l'entrepreneuriat très jeune. Ah ouais, le risque. Tu sais, mes parents m'ont toujours encouragé d'aller pousser, même si ces deux entrepreneurs ils m'ont dit, tu sais, l'entrepreneur, c'est pas nécessairement facile. Juste d'aller faire de la vente, aller créer un revenu stable over the years, watch out, tu vas manger du ramen pendant un bout. T'es-tu prêt à vivre ça? Puis il faut le vivre pour apprendre. À l'âge Faut que tu le adulte, vives. c'est ça qui arrive. Moi, Il moi, faut je, vivre. je conseillerais à n'importe qui, très, très jeune, là, tu sais, à l'essayer pour voir si ça fit avec toi. Et non d'avoir des regrets de dire, ah, j'aurais donc dû peut-être l'essayer finalement, peut-être que j'aurais aimé ça. T'es mieux de savoir straight up, hey, c'est pas fait pour moi. Je me sens plus comme un numéro 2, numéro 3 dans une entreprise. J'aime ça, la stabilité financière, être un entrepreneur, that's fine. Puis là, tu l'as vécu, fait que t'en doutes plus. T'apprécies, Je l'ai vécu, puis je l'adore, moi. les prochaines étapes si ça n'a pas marché. Pour, Puis je pense que tu vas pouvoir relate à ce que je veux dire, mais je serais pas capable de vivre de ce chaos. Je serais pas capable de pas vivre ce chaos-là que je vis en ce moment. Pour certaines personnes, c'est de l'excitation, C'est c'est de ça- l'activation, Ah ouais. c'est un besoin, en fait. C'est quasiment Puis pour une d'autres, ça addiction. l'est pas. Non, Pour d'autres, c'est un trigger, Ex- ça consomme l'énergie. puis Faut c'est se complètement connaître. valable. Hein, faut se Ouais. comprendre, faut se connaître, Ouais. faire les bons choix. Mais je sais pas comment expliquer, c'est de l'adrénaline, mais tu dis, il y a une vision tellement à long terme, tu dis, ce que je vis en ce moment comme problématique, que ce soit un client, un problème technique, whatever, un problème financier, c'est temporaire parce que je sais que je vais être capable de me rendre. Tu sais, t'as comme une assurance Profil de de dire, bâtisseur qu'on appelle. ah, moi, fait que je me nourris de ces mouvements-là, de dire, hey, même pendant, mettons, 6 mois, 12 mois, c'est plateau, genre. Ouais. C'est quasiment plus dommageable pour mon entreprise, pour moi, que de vivre des hauts et des bas. Parce Ouais. qu'il n'y a rien qui bouge. Tu sais? Mhm. L'action, l'excitation, ouais. L'innovation, tu sais, tout ça. l'attraction par l'opportunité. Mmh. Donc, d'utiliser Mhm. son instinct pour repérer les opportunités, c'est des besoins, en fait, qu'on doit nourrir. Ouais. Parmi une Ouais. gamme de besoins qu'on n'a tous pas les mêmes. C'est ça Exact. qui crée, en fait, le sentiment de détresse ou le sentiment d'excitation, puis qui fait qu'il Ouais. y a des excellents salariés, puis des Ouais. excellents entrepreneurs, puis d'autres qui sont pas dans la bonne chaise. Exactement.
tu sais. Mais c'est la peur qui mène le monde. Les gens vont être peut-être dans un job qui ne les satisfait pas, mais ça paye les responsabilités financières, ça paye l'hypothèque, ça paye le char. Fait que, tant qu'à être là, moi, pas me casser la tête et essayer de faire un 4 heures de plus par journée pour essayer de bâtir une entreprise que je ne sais pas qui va fonctionner. À un moment donné, tu n'as pas le choix de faire des efforts nécessaires. Je Ouais. comprends, on a tous des scénarios, peut-être des dettes, on a des enfants, peut-être, je comprends 100%. Donc, c'est pour ça que de l'essayer jeune, dès le début, puis de le tester, c'est le meilleur move ever. Plutôt que d'aller au bar à chaque fin de semaine, pourquoi tu n'essaieras pas de partir d'une entreprise une fois de temps en temps? Essayons-le. C'est tellement le fun aussi. C'est pas comme je sais pas, aller chercher une deuxième job aussi. C'est tellement créatif et plaisant, je trouve. Partir Ouais. un nouveau projet from scratch, c'est pas lourd mentalement. Puis le nombre d'heures qu'on met, on ne calculerait pas parce que ça serait n'importe quoi. Mais on voit pas, cette application-là, ça gruge pas autant qu'un 9 à 5 pour moi. Là. Oui. Ben, c'est que ça l'énergise. Ouais. C'est ça le défi. C'est de Ouais. trouver qu'est-ce qui nous donne de l'énergie et qu'est-ce qui fait qu'on consomme de l'énergie. Et c'est pas la même chose pour tout le monde. Ce qui me donne de l'énergie peut en faire consommer à quelqu'un d'autre. T'sais? Puis l'effort, 100%. en fait, l'émotion de devoir faire des efforts, de ressentir l'effort, ça peut donner, pour certains types de personnalités, c'est une émotion difficile. 100%. Puis c'est Puis correct. on va les voir, c'est nos procrastinateurs professionnels Ouais. ou nos délégateurs professionnels qui en fait, vont beaucoup Ouais. moins moins bien recevoir le sentiment de devoir faire un effort. Ils vont comment faire des ricochets faciles. Puis ça, ben, c'est important de se comprendre, de connecter avec ses émotions. Puis comme entrepreneur, justement, de la jante masculine, est-ce Oui. que quelle T'as-tu place... assumé mon gender? Non, c'est pas... On part-tu la controverse? Coupe. Non. Non, mais j'y ai oui. passé un questionnaire avant, juste pour être sûre d'avoir ses pronoms. Mais comme je pourrais dire, oui, quelle place prend l'émotion dans l'entrepreneuriat? Parce que on n'en parle pas tant que ça. Non. Du lien entre les émotions ressenties au quotidien et l'entrepreneuriat, outre qu'on commence à dire à quel point que les entrepreneurs sont en burn-out. Right? C'est vrai. Sauf qu'avant le burn-out, là, il y a des émotions. Il y a des triggers. Il y a des Si choses on connecte avec nos émotions, on est capable de les nommer puis de les identifier parfois plus tôt, mais quelle place prend l'émotion pour toi dans ta vie d'entrepreneur? Partout, n'importe quand. L'émotion, c'est ça. C'est purement... C'est ce qui me fait lever le matin. Là. Si j'étais robotique... moi, j'aurais de la misère à créer des liens avec mes clients. On s'est parlé un petit peu de comment j'ai abordé ma stratégie puis comment je crée des liens. Je te donne une anecdote, finalement, avec un client. Ça fait 3 ans que je travaille avec ce client-là, JS, qui est super sharp. Puis à un moment donné, on a pris une pause parce que niveau budget, ça ne fonctionnait pas. Puis j'ai dit, qu'est-ce que t'en dis qu'on fasse 1 an avec un tarif très réduit parce que je sais qu'on va se rendre où est-ce qu'on va se rendre. Puis les résultats vont se rendre là. Mais ça, puis je me souviens, c'était très émotionnel pour moi de couper cette relation client. C'est un client, là. C'est pas un membre de ma famille. C'est pas à la limite, c'est un ami, là. Mais quand il m'a dit, hey, il faudrait qu'on arrête pendant un bout, là. J'ai pleuré, là. J'étais allé dans la toilette, puis ça m'a fait, j'avais des larmes, là. C'est un client. T'avais un attachement. C'était même pas l'aspect financier, c'est parce que, il veut plus qu'on travaille ensemble. Ouch! Je dis, garde, moi, je veux qu'on continue, puis j'adore. Ça touchait comme ta ma perception de petite ta gueule. propre valeur, comme Ben, oui, puis dire... puis je le vois aussi, je le vois actuellement comme un mentor aussi, dans le sens qu'il y a beaucoup d'expérience, puis il est vraiment nice. Puis je dis, regarde, moi, même pas l'aspect financier, je sais qu'on va être capable de se rendre où on est, que ce soit aller chercher des employés, de la visibilité ou des contrats potentiels, whatever. On va se rendre là, mais donne-moi une chance de me rendre là. Fait que peu importe, on va se trouver une adaptation. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance, puis on va se reparler dans 6 mois, puis on va voir au niveau du contrat, puis après 6 mois, on a réussi à atteindre cet objectif-là. Il a pu signer un de ses plus gros contrats ever. Fait que, tu dis, wow. Fait que moi, c'est un bon exemple de comment je fais souvent en affaires. Puis des fois, je peux comprendre que ça peut faire une problématique. Accepter le gambling un peu aussi. Eh bien, 100%. Je veux dire, il y a bien des gens qui Faut disaient, accepter il me dit, hey, tu ne me veux plus, moi je m'en vais, puis je m'en vais me concentrer ailleurs sur de la clientèle autre. Tellement un bon point. L'ego en affaires. Là. Ouais. Mais je l'aimais tellement, cette personne-là, puis je l'aime, puis j'en apprends aussi beaucoup, puis et on a collaboré, il m'a référé tellement des gens. Je me dis, c'est une personne à ne pas perdre dans mon réseau, puis je vais faire tout pour que cette relation-là fonctionne. Tu étais à l'écoute de tes feelings. Oui, puis ça, je pense qu'on peut faire un parallèle dans les relations de couple.
C'est Souvent, puis notre génération est très bon, quand c'est un petit peu difficile, Ouais. hey, parfait, m'aller voir ailleurs, m'aller sur Tinder, m'a trouver un meilleur match. Ouais. Si t'es pas d'accord avec ce que je dis, non, on est capable d'avoir une communication, de dire, hey, ce que tu as dit, là, oui, ça m'atteint, oui, ça m'affecte personnellement, mais t'as Prendre de la raison. hauteur, sortir du confort, en fait, et assumer que c'est pas parce que je suis inconfortable ou que Mhm, j'ai des besoins non comblés mhm. actuellement que ça nécessite que je dois lâcher prise, là. Tu sais, tu l'aimes, cette personne-là. C'est pas parce que tu as Ouais. un conflit que c'est un trou de cul ou c'est une folle, là. Ben, Tu sais? du côté d'Impact MD, c'est en management, Ah ben, hein? avec ton équipe. Ah, j'en veux plus de cet employé-là. Ouais. Attends une minute. Ah, OK, c'est parce que le Mhm, style de gestion que tu dois déployer pour le motiver, etc., il est pas confortable. mhm, C'est pas mhm. naturel pour toi. C'est pas comme toi, tu voudrais qu'il agisse pour que ça soit facile, finalement, pour toi. Mhm. Là, on n'est plus dans la compétence. Non. On n'est plus dans... Là, on est vraiment dans la nécessité de faire un effort ou du moins assumer que, ah, Colin, c'est peut-être moi qui dois faire ce petit effort de plus, tu sais, ou essayer de comprendre. Fait que- On lâche prise. Puis tu as raison, puis tu sais, pour faire un lien avec avec ta question, finalement, la place d'émotion en entrepreneuriat, ben, tu sais, je pense qu'il y a des gens qui sont capables de vendre puis de faker un peu, tu sais, dans un appel exploratoire, de dire, hey, je te vends le monde, tu vas avoir des résultats incroyables. On fait un close, puis la personne est ben trop hype, c'est cool, ça va être le fun, on va bâtir le projet. Puis après X nombre de temps, ça s'effrite, puis tu n'as plus le lien que tu avais au début. Fait que, tu sais, d'entretenir ça, mais c'est pas juste dans le contexte professionnel, c'est de le revoir dans d'autres environnements, tu sais, de l'amener de la valeur différemment, tu sais, c'est ça, d'entretenir une relation. Fait que, tu sais, Ben, puis c'est il n'y a rien qui coûte plus cher. transactionnel, mais la transaction, c'est pas juste C'est émotionnel. Non. c'est pas juste le rendu puis l'argent. Non. La transaction, Non. c'est comment le client te nourrit toi comme personne. Ben 100%. Est-ce que, tu sais, puis il y a une valeur monétaire à, est-ce que j'ai du fun avec cette personne-là? Tu sais, je passe 2 heures par mois ou plus, mettons, en studio avec cette Ouais. personne-là. Est-ce que j'ai du fun? Tu sais, même s'il me paye un certain montant puis c'est vraiment rentable ou whatever, est-ce que ça me gruge puis il micromanager ou, tu sais, ou au contraire, il me laisse beaucoup de liberté créative. Puis ça, c'est exactement Est-ce le bon qu'il me exemple de mon nourrit ou il client, là. m'éteint? There we go, c'est ça. Tu sais, Tu sais, puis est-ce qu'il me si le cash, il respecte, il me voit rentre, sur un mais t'es expert? éteint à la fin de la journée, c'est pas mieux. Ben non, tu sais, tu reviens chez vous, tu es comme, hey, my God, je me suis lancé en affaires, mais on dirait que je me suis retrouvé un autre patron, genre. Oui. C'est un patron qui te respecte là. Oui, Il y a puis pas, c'est peut-être là, même pas mais- l'intention du client, mais c'est pas le client fait pour toi. Puis tu veux pas garder ce client-là qui te respecte pas parce que lui, tu sais, tant mieux si tu es capable de rendre un service qui satisfait, mais il va te référer à des gens comme lui ou elle. Ouais. Fait que là, tu reviens dans le même cycle, là. Fait que t'es aussi mieux de mettre ton pied à terre et de dire, regarde, telle personne, moi, je veux pas. Tu sais, il y a des mots à utiliser, mais je pense que c'est mieux qu'on arrête notre collaboration. Je vais aller ailleurs, je vais essayer d'autres choses. Puis je vais te référer à quelqu'un qui va fitter mieux avec ta personnalité. Ouais. C'est pas de dire, tu sais, t'es la mauvaise personne, tu devrais pas tu sais, développer ton entreprise. Non, non. Je vais te référer à quelqu'un qui fit mieux avec ce que tu Oui. recherches. De pas passer trop de temps Tu sais, non plus à pointer du doigt l'autre Mais personne non, puis le mais voir comme des défauts. Le client, il a le Mais droit non. d'être lui-même, il a le droit Ben d'être... oui. Tu sais, à un moment On n'est donné, pas tous méchants, là, à un moment donné. Mais c'est parce que chacun est différent, puis il faut chacun est juste se différent, comprendre. puis c'est vrai qu'il y a un fit, tu sais. Puis Ah ouais. même quand on est une équipe, ben, nous, de notre oui. côté, on est en consultation, en coaching. Je sais qui je vais créer énormément d'impact, Ouais, puis qui exact. c'est moi qui va dépenser de l'énergie parce que je dois Ouais. aller adapter pour le bien de l'autre personne. Puis tant mieux, on est une équipe, fait qu'on peut se faire des ricochets puis augmenter la puissance du match pour plus de résultats. Mais pour ça, Ouais. il faut connecter avec, OK, qui je suis? Hmm. Qui je suis? C'est quoi ma personnalité? Mhm. C'est quoi mon inventaire? Right. Puis là, après ça, tu mets le doigt dessus, puis ça va bien, là, tu sais. Je peux te poser une question par rapport au leadership? Ben, certain! Tu sais, dans l'information que tu offres, c'est quoi la qualité numéro un d'un leader tu sais, un bon leader que les gens aiment, qui est performant dans une entreprise, surtout en 2026, là? C'est quoi la capacité, mettons, numéro un? En premier, la conscience et la connaissance de soi. OK. Puis je travaille jamais avec un leader OK. sans avoir été chercher le bon outil qui va nous faire l'inventaire de Hmm. ta personnalité dans comment tu communiques, c'est quoi tes triggers, c'est Hmm. quoi tes forces, puis quel type de personnalité est la plus loin de toi, Hmm. parce que c'est là que tu vas m'arracher. OK. Puis après ça, c'est le choix. Le choix d'accepter le jeu de l'influence dans le sens où, pour influencer quelqu'un, il faut comprendre qu'est-ce que la personne a besoin pour être bien. Puis ce qu'elle a besoin pour être bien va peut-être pas faire de sens pour toi, Non, c'est vrai. mais tu vas accepter
d'aller chercher en toi des petits éléments que tu vas activer mécaniquement pour donner ce qu'on appelle la monnaie d'échange pour que la personne soit bien. Parce que, puis que tu nourrisses ce qu'elle vient chercher. Parce que, sinon, ton payroll, il va valoir la moitié de sa valeur. Tellement. Ça m'arrive là, Tellement. de le dire à des clients. C'est Wow. mieux que ton payroll soit 100% productif ou 50% productif. Moi, ça me dérange pas que tu ressentes pas les émotions que ressentent tes gens. Sauf que comprends qu'eux, ils ont besoin d'être bien et d'être nourris quotidiennement et de se sentir en sécurité pour être productif. Ah. Fait qu'un bon leader doit Wow. vraiment se comprendre Ouais. puis faire le choix, en fait. Ouais. Faire le choix d'être plus stratégique relationnellement, Yes. mais tout part de l'intention. Après ça, c'est l'intention qui fait est-ce que ta stratégie, elle est saine ou elle n'est pas saine. Mais quand tu comprends que ton payroll est tout différent, mais qu'il y a plein d'autres personnalités que il va falloir que toi, tu sois un peu plus mécanique, sans être non authentique, je veux dire, c'est là que tu fais, c'est exponentiel ce que tu peux faire, puis très instantané. Fait que c'est, oui, la conscience, la compréhension de soi, et oui, c'est inconfortable. Puis mon conjoint, il a dit une fois, hey, je me suis rendu compte que évoluer, c'est vraiment pas confortable. C'est vrai, ça. Se développer n'est pas confortable. Fait que ce qui fait peur, c'est le sentiment de ne pas être confortable. Mais sauf que quand tu vas en arrière, puis tu vois la progression, puis le gain, là, c'est satisfaisant. Là, puis ça, c'est un problème de société. On cherche le satisfaisant sans effort, sans inconfort. Mais en entrepreneuriat, par exemple, ou en gestion, si tu veux être satisfait du résultat, ça prend des efforts puis de l'inconfort. T'as pas le choix, puis je pense que c'est dans l'inconfort qu'on commence à s'accomplir aussi comme personne, puis c'est de vivre quotidiennement des petites choses, là, de se lever plus tôt que prévu, tu sais, puis de pas snooze. Ce petit effort-là va tellement créer un effet snowball à travers ta journée. Tu sais, faites l'exemple, la semaine, vous levez à telle heure, puis la fin de semaine, vous levez, tu sais, mettons, la semaine, tu te lèves à 7 heures. Puis la fin de semaine, tu te lèves, tu mets pas de 4 ans, tu te lèves 10 heures. Tu snooze, tu procrastines, whatever. Je peux presque te garantir que tu vas avoir des maux de tête au courant de la journée. Tu vas être foggy, tu vas être un petit peu désorienté. Peut-être être le moment chambranlant, right? Parce comme un espèce de sevrage. Oui, parce que ton cerveau n'est pas habitué, il faut qu'il se rétablisse. Fait que tu es aussi mieux de créer cette routine-là. Ben oui, il dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je suis de même? Puis là, on peut aller vraiment loin, mais ça peut impacter tes décisions. Si tu es en affaires, tu n'as pas le choix d'être top-notch. Sinon, ça te coûte cher, là, des décisions, des mauvaises si tu vas trop émotionnel. Si tu as mal dormi, puis il faut que tu prennes une décision à $1 million. Là. Je dis $1 million, mais un coût financier. Watch out. Là, en tout cas, faut que tu outsmart ton cerveau. Puis je pense en leadership, tu as un leader qui a une équipe à sa charge. Puis qu'au niveau personnel, souvent les gens ils vont dire moi, je ne sais pas ma vie personnelle, niveau vie professionnelle. Ça va ensemble. Là. C'est enchaîné. Là, si ça va pas bien dans ta vie personnelle, ça va. Oublie ça, là, tu vas amener ça au bureau. Parce que, scientifiquement, nos besoins psychologiques sont les mêmes. Ils doivent être nourris à tous les jours. Fait que s'ils sont menacés et pas nourris à la maison, tu vas les nourrir négativement pareil. Fait que tu vas les nourrir négativement au travail. Fait que si. Tu sais, quand on se lève et qu'on est grumpy, ton grumpiness du matin, là, si tu gères une équipe, si tu influences des gens, parce qu'on peut travailler avec des. Sans nécessairement être le gestionnaire légitime, on a des rôles d'influence, les chargés de projet, les coordonnateurs. Tu es en relation avec plein de monde, mais tu n'es pas leur boss. C'est pire. C'est pire de devoir emmener des gens travailler dans ton sens sans avoir la légitimité d'un rôle de gestion. Je n'avais pas pensé à ça, c'est vrai. C'est de la pure influence, puis de l'influence encore là, on parle d'une intention, c'est-à-dire, je veux que tu collabores dans mon sens, mais je veux aussi respecter mes valeurs. Mais c'est important de s'écouter et de se connaître. Je donne un exemple. As-tu déjà remarqué que de manière communication, c'est-à-dire, on ne parle pas à tout le monde de la même façon. On le fait naturellement avec les clients parce que, bon, si on parle à José qui a l'air stressé, je vais baisser mon ton de voix, je vais être rassurant, mais si je parle à Richard qui, lui, tu le vois qu'il n'a pas le temps de niaiser, je vais, on le fait naturellement. T'as-tu remarqué qu'à partir de fin de journée et tout, ton agilité
Moi, pas. à changer ton ton de voix, ta posture, Non, ta pas façon de là. communiquer, Niet. niet. Ouais, Mais ouais, c'est une question d'énergie. ouais. Puis c'est une question de niveau de stress. Fait qu'on se lève le matin, on est super agile, Sure. mais avec ce qu'on a vécu dans la journée, ben, à un moment donné, on appelle ça, nous, un ascenseur. Notre ascenseur, il bloque au premier étage, puis c'est tout ce qui nous reste. Ouais. Moi, ce qui me reste le soir, c'est l'ordinateur, ma voix. Mon ton de voix qui parle comme ça, très factuel, puis on Très a... neutre. Ouais, ouais. Mes enfants, là, ils capotent leur vie. Ils aiment pas ça. Ils aiment pas la version stressée, Ouais. plus d'énergie, plus de... Écoute, j'ai une mère high performer, je sais exactement ce que tu dis. Ouais, ouais. Tu sais qu'il n'y a plus d'expression Ouais, faciale, il y a ouais, plus... ouais. J'ai pas l'air énervée, j'ai pas l'air stressée, mais clairement qu'il n'y a plus de nuances Mhm. de personnalité accessible. Ouais. Puis un des conseils que je vais donner à des dirigeants ou des entreprises, c'est, tu sais, on dit tellement, les conversations difficiles ne doivent pas attendre. Attends. Mm. S'il est 4 heures, attends demain. Ah, 100%. Pourquoi? mon Dieu. Ben, c'est simple. Tu n'as pas tout ton kit à outils Ouais. de communication. Mais clairement. Fait que là, tu vas t'exposer à une situation dont ça Ouais. reste de l'imprévu parce que tu n'as pas le contrôle sur comment la personne va réagir. Mhm. Puis tu n'as pas ton kit habituel pour venir nuancer tes communications. Mm. Fait que non, c'est des conversations difficiles. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas attendre, mais pas attends, après 4 heures. Tu sais, sleep on it. Oui, en plus, ben, c'est un peu ça aussi. Le sleep on it, c'est attends une minute, parce que quand ton ascenseur est bloqué puis que tu Ouais. es rigide dans ton style de communication, ben en plus, ajoute là-dessus que tu as une frustration que tu as besoin de soulager. Mm. Fait que tu n'as plus le contrôle de toi-même. Tu n'as plus ton coffre à outils, tu n'as plus tout ça. Si tu te pitches dans la gueule du loup. Carrément. Tu te pitches. Fait que le matin, les conversations difficiles, t'sais, parce qu'on a pris du recul, puis qu'on est moins dans le besoin de se soulager d'une pression, puis parce qu'on a bien plus de variantes, de nuances dans nos façons de communiquer. T'as raison. Fait qu'en entrepreneuriat, c'est l'affaire aussi, c'est qu'en entrepreneuriat, ben, on est tout le temps stressé. Oui. Hein? Oui. Fait qu'il faut être capable de connaître son émotion de stress. Ah. Es-tu capable, toi, de le savoir quand le stress embarque, puis quand que... Non, j'ai des triggers là, souvent, puis on s'en est parlé dans notre rencontre préparatoire, j'ai eu mes forces d'anxiété, puis d'apprendre à se connaître, de voir, y a-t-il certaines choses qui va créer que, tu sais, ma journée va être beaucoup plus anxiogène, mettons, ou stressante. Ouais. Puis ce que j'ai remarqué, c'est que j'ai besoin d'une certaine routine personnelle. Parce que professionnel, des fois, c'est cowboy en maudit. Il y a tellement de choses qui se passent en même temps que c'est difficile de créer un template qui est copy and paste. Là, fait que, mais niveau personnel, j'aime ça le matin prendre une heure et demie. À la mesure de me lever plus tôt, au pire. Mais prends soin de toi. Relaxer, je me fais à déjeuner, Te je donner prends mon du petit temps. café. Je check mon sel, mais je check pas les courriels, je fais juste scroller, je check mes affaires. Puis, tu sais, je prends le temps de relaxer, respirer un peu. Puis là, je commence ma journée, tu sais, du bon pied. Je commence pas stressé à avoir, ils m'ont dit, il y a une problématique. J'arrive au bureau, tu sais, peu importe où est-ce que je travaille. Puis là, j'aborde ce qui se passe dans ma journée. Puis, mais cette petite routine matinale-là, si je la fais pas, puis que je me lève en retard, puis que je commence straight up, puis je m'en vais dans mon véhicule, puis là, j'arrive dans le trafic, puis là, ça va être... En mots, mettons, comment tu Oui. le ressens? Mon Qu'est-ce Dieu, que tu mettrais sur ça l'effet de gruge de l'intérieur. l'anxiété sur le corps? Ça gruge de l'intérieur, puis je vais être fatigué rendu à 1h de l'après-midi. Puis versus, je sais pas, 5-6 heures, mettons. Puis, tu sais, je vais aller plus loin que ça, mais je crois fermement qu'il y a un effet sur les saisons. Puis je pense que notre climat au Québec, c'est un bon exemple. Ça fait une couple de semaines qu'il fait très, très beau. Là, ben, il fait beau, il y a le soleil. On en a donné un peu, puis là... Là, aujourd'hui, il fait beau, par contre. Fait que là, je suis sorti, je suis comme, wow, c'est fucking. On est bien, il fait beau. Mais tu sais, juste le manque de soleil qu'on a, le soleil qui se couche plus tôt, pendant 6 mois par année, même plus, là, au Québec, moi, je trouve qu'on est beaucoup moins allumés, beaucoup moins motivés. Les gens sont un petit peu plus frileux à investir, peut-être aussi, parce que sont plus démoralisés. On est plus grumpy. Ouais, tu sais, la neige, c'est dégueulasse. Le mois de novembre, avec le changement d'heure, où est-ce qu'on se lève, il fait noir, on se couche, il fait noir, Et on banalise ça, je trouve. Puis tu sais, c'est comme, c'est une joke, c'est normal, tu sais. Non, mais peut-être, je comprends, là, je dis pas d'aller déménager 6 mois par an en Floride, là. Chacun leur objectif, mais tu peux adapter
par saison, on dit, regarde, moi, l'été, là, c'est là que je bâtis mes gros projets d'innovation, puis de brainstorm, puis c'est là qu'on injecte Ouais. peut-être, ou je fais des partenariats, puis on grossit, puis rendu plus la saison. Moi, je suis plus post-janvier, parce que avant janvier, c'est le Oui. Noël, puis Halloween, t'as plein d'affaires, mais de janvier à mars, là, oh boy. Fait que, plus de prendre ça relax, de dire, regarde, y a-tu rester à l'intérieur, plus d'aspect, je sais pas, plus méthodique, créatif, des trucs moins imprégnants, Oui, tu sais. ou de dire, hey, je vais prendre des plus gros breaks sur l'heure du dîner quand il fait Ouais, soleil, c'est que ça. le temps est plus doux, Oui, quitte à travailler plus tard ouais, le soir quand il fait noir de 4, tu sais, de toute façon. ouais. Puis de se forcer à aller, parce Mais que c'est souvent, quand il vraiment fait pas beau, on intéressant sort pas dehors, tu sais. parce qu'on est comme codé pour bâtir la business selon la saisonnalité. C'est Hein? vrai? Selon le. Ouais, ouais. OK, là, mettons, OK, dans le domaine de l'accompagnement à formation, c'est Ouais, tel mois, là, ouais, il se ouais, passe ouais. ça, ta. Mais la saisonnalité ne veut pas dire que mes besoins à moi correspondent. Alors que si tu bâtis ton modèle d'affaires, ou du moins tes C'est activités ça. business, Exact, c'est ça. En en conséquence. fonction En tâche, dans de le fond. Ouais, gérer tes besoins puis ouais. ton Tu énergie. sais, moi, je dirais que quand le temps gris, temps froid, plus niveau structure, Ouais. tu as un CRM, tu as un système de gestion, Là, tu c'est sais, sûr que c'est une automatisé. compagnie dans la pelouse, c'est pas la même game, là, mais. Ben là, il n'y a pas de pelouse. Mais là, mettons, souvent, les Ben, même. paysagements, ils vont faire du déneigement, d'entretien de maison, whatever, mais où il y en a qui travaillent juste pas l'hiver. Fait que, mais tu peux quand même travailler sur tes systèmes, ta structure, tes automatisations, Tu peux être plein de dans tes choses, right? journées Ouais, aussi, ou ouais, anticiper. Tu sais, au mois de novembre, dans les bouts de tough, de dire, hey, je me bloque des jours de congé. oui, Parce que plus de congés, pendant c'est le ça, plus de jour, temps je vais pour toi. prendre du Ouais. soleil, je vais. Parce qu'il faut que tu sortes, c'est pas de rester à la maison, Puis c'est de pas le ça le voir but, là. comme une autre forme d'investissement, là. Puis d'investir en toi-même, souvent les entrepreneurs vont dire, moi, mettons l'aspect physique, là, on va dire, c'est plus rentable de rester 8 heures devant mon ordi, puis de faire des meetings, de travailler toute la journée, puis pas de sortir, parce que je suis efficient, là, mettons. Mais de prendre 1 heure et demie, là, puis sortir, je sais pas, prendre une marche, mais mettons aller au gym, puis de forcer à aller faire cet effort physique-là, ben, tu vas te sentir beaucoup mieux en sortant de ta séance de gym. Niveau clarté d'esprit, niveau motivation, ça va te faire un grand bien. C'est de se botter le cul un peu, puis de le faire. Puis c'est de l'investissement en toi-même. Puis souvent, les gens qui ont réussi cette discipline-là vont avoir tendance à peut-être faire plus d'argent aussi. Il y a un lien, là, mais c'est d'investir en Mais c'est parce toi-même. qu'en T'as pas le choix. entrepreneuriat, on est notre propre outil de Yeah, travail. yeah, Le plus important, 100%. Surtout tu sais. quand tu es travailleur autonome. Ou solopreneur. T'as pas le choix d'être on top of your game. T'es l'image de ton entreprise souvent, puis après, si tu as des employés, c'est quoi l'image que tu projettes à ces gens-là, puis tu es en tant que leader, fait Oui, c'est tellement important. puis la culture, puis La mentalité, en le fait, si mindset. Ouais. si tu te watches pas, puis tu restes grumpy, puis tu n'es pas au meilleur de toi-même, Ben ben oui. ça va se Ça va se refléter refléter à 100 000 dans tes décisions, dans Yep. l'impulsivité. Ouais. C'est quoi ta tolérance au risque? C'est moi, ça? Ouais? Bonne question. C'est une bonne question. Je suis plus dans le milieu. Je suis plus réaliste. Parce qu'à un moment donné, c'est beau de prendre des risques d'investissement, mais il y a une question, est-ce que je m'endette parce que je sais qu'il y a un but d'aller chercher un prêt, whatever. Mais je suis plus entre les deux. Comme je fais des bons moves, mais des moves calculés. Ouais. Je suis pas comme let's go all-in sans vraiment regarder les chiffres, là. Je suis un petit peu entre les deux, sans regarder non plus être trop comptabilité, puis vraiment dire non, non, faut que je suis tel nombre d'argent pour pouvoir me permettre de faire ça. Fait que je me suis entre les deux niveaux de risque. Puis, on parlait tantôt d'anxiété. As-tu réussi à mettre le doigt sur qu'est-ce Ouais. qui provoque cette anxiété-là? Ouais. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai eu cette passe-là il y a 1 an et demi. C'est la première fois que je ressentais ce sentiment-là. Je sais pas si tu as déjà vécu ce genre de phase-là, mais c'est un sentiment, on dirait que tu te meurs de l'intérieur, là. Quand la patate à part, là, puis ça peut durer 20-30 minutes, puis on dirait que c'est des heures de temps, là, quasiment. Là. Mais c'est fou. Là. On dirait que c'est le fight or flight. Ton corps, il sait plus qu'est-ce qui se passe. T'es en mode survie. Là. Oui, il est On en dirait mode que survie. t'es comme si un mammouth te courait après. C'est un peu ce sentiment-là, mais il n'y a pas de mammouth. Là. Mais notre cerveau, cet il est épisode-là est bizarre. il est un peu resté dans l'air Ouais, préhistorique. Hein? on est des Il pense animaux. qu'on là. vit dans la jungle. Là. On est des animaux. Là. C'est pour ça Ouais. qu'on parlait de la saisonnalité. On suit les saisons. Ben, un peu, sa là. job, c'est de nous protéger. Puis pour ça, ben, il capte des signaux. Mais c'est Mais parce il va que te l'envoyer. l'affaire, c'est Mais il qu'il sait capte pas des c'est quoi. signaux, il se stresse. Le cerveau, il sait pas si c'est une époque moderne ou comme. Mais il va c'est des signaux que j'avais pas abordés. Puis ces signaux-là, c'était le côté personnel. Donc à ce moment-là, j'étais beaucoup dans vente. J'ai jamais fait autant d'argent dans cet espace-là. Là. Mais
je dormais pas bien. J'avais plus de temps avec mes amis, puis c'était en l'automne. Fait que c'était un petit peu dégueu, octobre, novembre, tu sais, justement. Je voyais plus mes amis, j'étais pas en couple à ce moment-là. Famille aussi. Fait que tous des piliers qui est primordial, que moi, j'avais mis de côté parce que mal manger aussi. Je prenais pas, tu sais, je prenais plus de temps, dans le fond, c'était juste du work, là. Ouais. Tu 7 jours sur prenais 7. pas soin de toi Non, et soin aussi de ton besoin non. que d'autres personnes prennent soin de toi aussi. Ouais. Puis ma vie était tellement rendue rigide. Tu sais, je me souviens, je m'entraînais 5 fois semaine le matin. Je respectais tout le temps, tu sais, cette routine-là. C'était over-routinier. Niveau, tu sais, je faisais beaucoup de meal prep. Fait que, tu sais, je me permettais pas. Il y avait beaucoup de restrictions. Puis là, ce qui est arrivé, cet épisode-là de crise de panique, c'était, je pense, un mercredi soir. C'était une journée que j'avais pris une pause dans ma semaine, que je travaillais pas. Puis rendu au souper, il n'y a aucun stress, là, tu sais, normal. C'était vraiment en période de repos. Je mangeais ma bouffe, mon meal prep. Puis là, T'étais j'ai pas devant un vraiment. affect particulier, là, Je tu faisais sais. rien, je faisais juste manger. J'ai même pas mon cellulaire, rien. Je faisais juste manger. Puis là, je suis comme, ouais, je me sens pas bien. Ça commence à, tu sais, c'est graduel, là, puis ça monte très, très rapidement. Puis là, ça te crée du stress de vivre ça, puis là, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Tu comprends pas aussi ce sentiment-là. Fait que là, ça se passe, tu sais. Fait que je suis comme, oh, ça marche pas. Fait que c'est en faisant cette réflexion-là, j'ai dit, mon Dieu, j'ai beaucoup de problématiques niveau personnel. Je suis allé quand même consulter Mais mon tu l'as médecin de pas fait famille. sur le pif, là, tu sais. Non, non, En non, fait, non, non, c'est sûr. comme tu dis, le sommeil, tu sais, il y a eu des C'est tout ça. signaux, tu sais, ton Ouais, cerveau t'envoyait des signaux corporels, des ouais, feelings ouais. que t'as pas attrapés, Mais tu sais, t'as pas lié, en fait. oui. Parce que de l'autre côté, tu essayais de faire la bonne affaire, tu sais, le meal prep, Hmm. prendre soin de toi, C'est t'entraîner, toutes des bonnes choses sur prendre soin papier. de ta business. Tu sais, c'est toutes des bonnes choses, là. Tu sais, L'intention était là, c'est un mais modèle c'était d'entrepreneur. pas ce que tu avais besoin précisément. Le cerveau, il Non. a essayé de t'envoyer des Des signaux. signaux, ben, il m'a Puis dit, à un moment donné, il a fait « Tu m'écoutes pas, oui, guy. Moi, là, mais non. je t'envoie la Ouais. totale. » Puis, tu sais, beaucoup de café. Tu sais, dans le sens, je prenais peut-être Ouais. 5-6 cafés par jour. Tu sais, rendu après 2 heures, après 1 heure, j'en prends plus de café. Tu sais, parce que je sais que le soir, je vais avoir dans la misère à dormir. Tu sais, la patate à ponce, il y a tout ça en compte, mais je pense que la plus grosse cause, c'était le manque d'alignement, dans le sens que j'étais focusé sur faire de l'argent. Mais pourquoi je faisais de l'argent ou qu'est-ce que je faisais avec cet argent-là? Je me permettais pas de voyager, je me permettais pas de me gâter en expérience, tu sais, je vais avec mes amis ou tu sais, tu sais, de me permettre d'avoir une C'était relation pas de tant couple. parce que toi, tu voulais te payer 200 000 par année en startant, là. Tu sais, Non. c'était-tu lié à la peur? Tu sais, parce qu'on dit, D'en quand manquer? tu te Non. lances en entrepreneuriat, il y a des Ouais. risques, il y a Non, tatata. non, ouais, C'était-tu lié à, c'était même non, pas c'est une pas, peur je veux pas que ça faile non. mon affaire? Non, c'était même pas une peur. C'était vraiment on dirait un Le besoin qui faisait bruit, pas de c'est-tu sens. le bruit qui t'influençait, qui te disait un Hmm. peu qu'est-ce que devrait être la vie d'un Peut-être, ouais. entrepreneur? Peut-être aussi, mais on dirait que je m'accomplissais puis je voyais la valeur d'accumuler de l'argent pour accumuler de l'argent. Mais c'était pas une peur, c'était comme Ouais. je déterminais mon succès à travers ma capacité de générer de l'argent. C'était ton J'étais- indicateur. Ouais, je me valorisais à travers ça. C'est ça. Right? Puis, C'était ton indicateur que tu ouais. faisais la bonne affaire. Fait que, mais je me disais, pourquoi je dépensais de l'argent dans un voyage? C'est pas bon pour ma business. Fait que là, fait que mon cerveau, je pense, puis mon cœur, puis tout ça, il m'a fait envoyer un dernier signal avant que je fasse un burn-out, genre, tu sais. Ouais. C'est ça, là. Parce que souvent, c'est ça, c'est ces épisodes-là. Puis après, ça va créer un épuisement au travail, un burn-out. Mais là, il a fallu que tu fasses une Un démarche de réflexive, il faut. là. Si j'avais mis ça en dessous du tapis, j'aurais pris une pilule, correct, tu sais, comme on continue, ça Oui, aurait docteur, revenu. donne-moi des pilules Ouais. contre l'anxiété. Ben, tu sais, médecin de famille m'avait prescrit un anxiolytique qui est pas à prendre à chaque jour ou à chaque semaine. C'est vraiment un extincteur flamand. Ouais. Mais tu sais, j'ai dit non, Mais ça, non. ça règle le symptôme. Oh, ça baisse la crise, mais après, tu vas en vivre d'autres, là. Ben ouais. Mais j'ai pas vécu d'autres épisodes aussi importants que ça parce que j'ai su comment comprendre qu'est-ce qui faisait manifester ces épisodes d'anxiété-là. Puis t'as-tu été chercher de l'aide externe ou t'as fait ce processus-là par toi-même? Mon médecin de famille m'avait proposé, puis il m'a dit tu devrais aller peut-être faire un suivi avec un psychologue, tu sais. Puis il faudrait que je le fasse, hein, mais je l'ai pas fait, puis je me suis Tu le recommandes, mais tu l'as pas fait. Non, ben, je sais que Mais c'est c'est pas vrai une bonne chose. Pour certains, ça va fonctionner, mais... On dirait que je me sentais, puis il y a une question d'ego là-dedans. J'avais très peur d'en parler avec mon entourage, de dire à mes parents, je fais une crise. Tu sais. Ah, pour pas qu'on mette ça sur le dos de l'entrepreneuriat? Ben, pour dire, ben peut-être en fait, parce que les gens qui comprennent pas c'est quoi. Fait qu'ils vont associer, si tu as une crise de panique, tu fais de l'anxiété, t'aimes pas ta job. Ou tu fais pas d'argent en tant Ou t'es pas fait qu'entrepreneur. pour faire ça. Ou t'es pas fait Tu pour devrais faire penser ça. à d'autres choses. Si t'es stressé, c'est parce que t'aimes pas ta vie.
Non, Ouais, mais j'adorais c'est ça, mon, hein, mon... l'entrepreneuriat. Tu as voulu te partir en affaires. Ah, Mais vis ça puis oui, accepte-le, mais c'est mais vrai. tu sais, Ça fait c'est plusieurs tellement plus que ça. entrepreneurs qui me disent ça. Ouais. Que ben, l'entourage autour, là, Ouais. ben, il envoie des signaux qui sont pas agréables, Non. qui sont pas de l'appui, même si ça passe sous Right. le, Ben, ils ont comme une peur. Tu sais, mes une- parents, c'était ça. C'était comme une peur. Tu vas-tu bien? T'as-tu besoin de médicaments? Tu sais, t'as l'air. Tu sais, puis j'ai dit non, non, c'est parce que je me sens pas bien en ce moment. Puis, tu sais, c'est beaucoup de questionnements quand même. Toi-même, tu te comprends pas. Fait que, tu sais, d'aller faire ce cheminement-là, ça m'a aidé, mais j'aurais dû aller pousser plus la machine avec un professionnel, un psy. Mais ce que j'ai fait concrètement, c'est que je suis allé chercher. J'ai fait du journaling. De la Ah. méditation, ça m'a aidé. Oui, tu as pris des actions. Tu t'es Oui, pas juste oui. dit capable Non, seul. j'ai pas dit je vais prendre mon mal en patience. C'est pas ça, tu sais. C'est J'ai ça. pris des actions, Il a mais fallu je que me tu suis pas fasses médicamenté, des tu sais. efforts. Tu as changé des choses, tu as fait du Et travail actif, mais comme ouais, ouais, ton style d'apprentissage. Tu as c'est appris vrai. par toi-même sur C'est vrai, je suis YouTube. autodidacte un peu là, ça. Ouais, Exact. exact. Donc, Ouais. tu as fait le travail. Ça fit avec toi. T'as raison, j'ai même pas fait ça mais t'as raison, ouais. C'est ça que je C'est fais fou. dans la vie. Je fais des liens. Mais oui, ça Ouais, fit avec toi. Puis c'est ouais, important que les gens le comprennent. C'est-à-dire, exact. ça peut fitter pour certaines personnes, Ouais, pour d'autres non. ouais. Puis tu as fait, je veux dire, du journaling. Quand c'est maintenu, je veux dire, c'est thérapeutique. Là. Oui, de la méditation, tu sais, vraiment. Puis après, c'est un bon jumelage Puis tu as de. pris le temps. Hey, puis c'est du Oh, temps. Fait que ça veut dire que yes, tu as déclenché exact. une zone Mhm. d'inconfort qui est, OK, le bruit me dit qu'il faut que je produise. Oui, Mais mais stop. ben c'est ça. Puis ce que j'ai. Puis aussi, il y a toutes les bonnes habitudes qu'on a parlé, mais de prendre surtout du temps pour soi. Puis qu'est-ce que j'aime faire hors du travail? Hors de. Même si tu es un entrepreneur, tu sais, moi, ma passion, c'est ma business quand même. Fait que, mais Ouais. souvent, on peut tomber en panneau de. Donc, j'ai pas besoin de hobby parce que mon hobby principal, qui est mon entreprise, c'est ma business. J'ai pas besoin de faire d'autres choses, hein, c'est pas vrai. Là, tu sais. Sauf Fait qu'une que. business, ça fait ça comme ça. Puis, tu sais, c'est ça. Puis dans Tu les sais. creux, ben il n'y a pas de Ben ouais, backup exact. pour te nourrir, te Ben non. satisfaire, Fait que- t'activer. Puis tu sais, souvent on va dire, ah mon Dieu, j'ai besoin de passer du temps avec d'autres personnes. Non, non, la force, c'est d'être capable d'être tout seul, puis de se sentir accompli. Tu vas pas chercher une personne par besoin, parce que tu vis de la solitude, puis tu vas te rattacher à une autre personne. Fait que moi, personnellement, cette réponse-là, ça a été de faire, d'acheter des Legos, puis de faire des petites activités une fois de temps en temps, de build un Lego, parce que tu n'as pas ton sel, puis pendant une couple d'heures, tu es concentré sur Ouais. ton casse-tête, Puis sur ton ta cerveau, là, construction, il est right? comme concentré sur quelque chose. Fait qu'il peut Ouais. pas commencer à Non. checker le Il radar. n'y a pas de distraction. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est de se trouver des choses que tu aimes faire tout seul. Mhm. Tu sais, puis je vous force à faire des exercices, à essayer d'aller au cinéma tout seul, à essayer d'aller souper au restaurant tout seul et ne prenez pas votre cellulaire. Très difficile. Presque impossible, mais une fois que tu le fais, Apprivoiser l'inconfort. c'est tellement important parce que souvent les gens, tu sais, alors, je fais beaucoup de parallèles avec les relations humaines, là, mais mettons qu'on va aller chercher quelqu'un en couple quand on n'a pas peut-être de maturité émotionnelle ou on se comprend pas réellement. On crée l'anxiété à travers la solitude, donc je vais aller chercher un partenaire ou une partenaire qui va aller combler ce manque-là. Puis quand cette personne-là quitte la maison, je me sens pas bien. Ouais. Ça, c'est une problématique. Parce que tu vas pas chercher, c'est pas un plus dans ta vie, cette personne-là, c'est un besoin Une pourquoi béquille. une béquille, exactement. Parce que quand la béquille est Hi. plus là, ben les symptômes ressortent. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est un gros problème. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation-là. Fait qu'il faut faire attention à ça, c'est clair. C'est clair. Puis t'arriverais-tu, en faisant le journaling, Yeah. en méditant, en Ouais. identifiant, t'arriverais-tu à te créer ton persona entrepreneur, ton Hmm. identité entrepreneur? T'as-tu mis des mots là-dessus?